Frédéric Charion, bonjour. Bonjour. Bienvenue au sein de cette bibliothèque patrimoniale de l'école militaire. Merci. Et merci à vous d'intervenir au profit de ce cours en ligne. Merci à vous, merci pour votre invitation. Frédéric Charion, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Clermont-Auvergne et vous intervenez également dans de nombreuses institutions dont l'École nationale d'administration. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur les relations internationales. On peut citer un de vos derniers opus que vous avez co-dirigé avec Célia Belin, Les États-Unis dans le monde, en 2016 aux éditions CNRS. Pierre Honouvin, historien spécialiste des relations internationales, avait introduit au XXe siècle la notion de force profonde, ces forces sous-jacentes, ces tendances lourdes qui structurent la scène internationale. Alors Frédéric Charion, dans le prolongement de cette semaine, au cours de laquelle nous avons abordé la question de la sécurité collective, la question de la démographie, la question des migrations, pouvez-vous nous éclairer tout d'abord sur les grandes ressources, mais également peut-être et surtout sur le poids des normes sur la scène internationale, sur l'échiquier international? Oui, c'est-à-dire que nous sommes maintenant, c'est vrai, dans une époque, depuis Renouvin, il y a évidemment beaucoup de choses qui ont changé, même s'il a pressenti déjà un certain nombre de choses avec beaucoup de justesse. Il y a des forces profondes, sans doute, aujourd'hui. On peut peut-être distinguer deux catégories, les forces matérielles et les forces immatérielles. Les forces matérielles sont toujours, d'une certaine manière, les ressources, parce qu'on s'aperçoit souvent que derrière des conflits, derrière des tensions, il y a des stratégies, et que ces stratégies sont quand même très souvent liées à des ressources, ou en tout cas à l'acquisition de ressources, à la course aux ressources, ou parfois à la rareté des ressources. Donc on le sait, il y a un certain nombre de grandes puissances qui sont parfois tentées de se comporter en grands prédateurs. Alors, il y a bien sûr l'énergie, mais il y a aussi de plus en plus des ressources halieutiques, des ressources comme simplement les terres. Le territoire, ça c'était plus politique, c'était plus ancien, mais à mesure que la population augmente, naturellement la question de la ressource quasi alimentaire se pose, et ça on s'aperçoit que ça reste très structurant dans les relations internationales. Je ne crois pas beaucoup à l'idée de conflits sans plan, sans véritable projet, qu'il serait simplement la haine de tous contre tous. L'homme est un loup pour l'homme, Hobbes nous l'a dit il y a longtemps, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a quand même une course aux ressources et que même dans les conflits que l'on présente parfois comme ethniques, comme de la violence pure, comme ceux de l'individu totalitaire, comme on dit parfois, bien quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a quand même au centre de ces enjeux des ressources, des courses pour les ressources, le contrôle de certains territoires pour des ressources. Ensuite, nous avons effectivement des forces profondes. On hésite à les qualifier de profondes parce qu'elles sont plus immatérielles. Elles ne sont pas profondes au sens où des ressources enfouies dans la terre, naturellement, peuvent être profondes. Mais les idées, les normes, le politiquement correct, la course à l'influence, la course à la symbolique restent très importantes. La diplomatie publique, la diplomatie d'influence, ce sont des mots qui ont aujourd'hui beaucoup de succès, que l'on retrouve dans beaucoup de vocabulaire, dans beaucoup de doctrines, dans beaucoup de propositions stratégiques. On savait déjà que les normes circulaient. La norme, c'est quoi? C'est un ensemble de pratiques et aussi de croyances qui peuvent guider l'action des États, mais qui peuvent aussi formuler des propositions à l'échelle internationale qui vont être suivies ou pas par des populations, soutenues ou pas par des opinions. Et ça, cette compétition pour la norme, elle est aujourd'hui extrêmement importante. Alors on la connaît sous une forme, je vais dire, industrielle, bien sûr. La norme industrielle, la bataille pour acquérir la suprématie sur une norme de production précise. On connaît aussi la norme intellectuelle, ou en tout cas la norme du politiquement correct, la norme de croyance, ce qu'il faut penser, ce que l'on peut essayer de faire penser aux différentes populations pour avancer ses propres idéologies, ses propres stratégies. Un exemple, par exemple, un exemple précis, le choc des civilisations de Huntington, c'est une vision du monde. C'est une vision du monde qui est devenue, dans certaines catégories intellectuelles, la norme. Il y a des gens qui y croient, il y a des populations qui y croient. Il y a un discours opposé, qui d'ailleurs avait été proposé par Jacques Chirac, contre le choc des civilisations, qui était celui des chocs, des ignorances, contre lequel il prônait un dialogue des cultures. C'est une autre norme, c'est une autre façon de voir le monde. Ces discours
qui sont porteurs de normes sont aujourd'hui au centre d'affrontements absolument terribles. On a parlé des fake news, on en parle beaucoup dans l'actualité. Derrière, il y a quelque chose de plus structuré, il y a des forces plus profondes qui sont en effet les normes et les croyances. Sinon, la fake news en soi n'est pas un enjeu stratégique très important. Elle est un enjeu stratégique parce que derrière la fake news, pour reprendre en tout cas le vocabulaire à la mode, disons la fausse information ou l'information orientée, il y a évidemment un projet. Il y a la volonté de convaincre des segments entiers de l'opinion mondiale, ce qui pèse très lourd aujourd'hui, de les orienter vers des croyances particulières qui ensuite vont se transformer en soutien politique, donc en ressources stratégiques.